Les références de l'Ancien Testament à la différence entre Dieu et l'homme ne s'appliquent pas au type particulier d'humanité de Jésus. Tout ce qu'elles nous disent, c'est que Dieu n'est pas un homme comme nous le concevons. C'est un contraste, pas une restriction. Rien n'empêche logiquement Dieu de devenir un homme d'une telle nouvelle manière. En fait, la rédemption l'exige. Et la rédemption, par exemple, Adam et Ève, dans leur innocence, n'avaient pas besoin de savoir ce qu'était la rédemption. De la même manière, Dieu a révélé progressivement sa volonté à son peuple dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et ces gens étaient responsables de se comporter dans l'obéissance en fonction de l'endroit où ils se trouvaient sur la ligne temporelle de la révélation. Aujourd'hui, les chrétiens sont responsables de toute la parole de Dieu, car nous vivons à une époque où elle est complète. De plus, les croyants ont le Saint-Esprit qui habite en eux. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Dieu. Cela nous amène à un fait important concernant l'interprétation biblique. Dieu révèle sa vérité progressivement au fil du temps. Il a dévoilé ses desseins de manière séquentielle et selon les besoins au cours des millénaires. Lorsqu'ils ont péché, le moment était opportun à Dieu d'exposer pour eux cette révélation qui a été donnée à un moment donné dans le temps. Mais sa pleine signification n'est devenue claire qu'après la venue du Christ dans la chair. Et alors que les auteurs du Nouveau Testament écrivaient sous inspiration, nous comprenons que Genèse 3,15 pointe directement vers la mort expiatoire de Jésus. Et cette révélation est nécessaire pour nous aujourd'hui. Mais cette information n'était pas nécessaire pour Adam et Ève. Leur ignorance d'avant la chute, formulée comme elle l'était dans l'innocence, leur convenait. Puisque la révélation est progressive, la réponse d'une personne à Dieu dépend de l'endroit où elle se trouve sur la ligne du temps. Un juif de l'Ancien Testament n'aurait aucune idée de l'homme-Dieu, bien que des indices comme le psaume 110.1 soient présents. Mais les prophéties de Jean-Baptiste suivies des miracles de Jésus ont été une révélation supplémentaire. En fait, les miracles de Jésus étaient des signes destinés à prouver qui il était. Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles en présence de ses disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean 20, 30, 31. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Aujourd'hui encore, les gens doivent répondre par la foi au miracle de Jésus. Ceux qui ne le font pas sont spirituellement aveugles. Les déclarations de Dieu selon lesquelles il n'est pas un homme et celles de Jésus selon lesquelles il est le Fils de Dieu coexistent comme vraies. Elles ne sont pas en conflit. La révélation est progressive et les concepts de l'Ancien Testament sont plus pleinement développés dans le Nouveau Testament. Enfin, Dieu a toujours eu à l'esprit que le Fils deviendrait chair et demeurerait parmi les hommes. Donc Dieu n'a jamais changé d'avis au sujet de devenir un homme.